Bonjour, chers frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme promis, chose due, chose promise, chose due, j'ai décidé en ce samedi 4 avril 2020 de m'entretenir avec vous de faire un direct afin que vous puissiez, d'où que vous soyez, suivre cet enseignement qui va nous aider, qui va nous permettre de vivre la semaine sainte à venir d'une autre façon, qui va nous permettre de pouvoir véritablement, cette fois-ci, nous abandonner totalement à la sainte providence de Dieu. En effet, je ne vais pas vous rappeler tout ce qui se passe actuellement. Les églises sont fermées, les messes sont dites en comité réduit, et nous, les croyants, nous sommes perdus. Enfin, du moins pour ceux qui n'ont pas conscience que Dieu reste toujours Dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin d'être perdu. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu bon. Il est omniscient. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a donné vie à cette terre que nous les hommes, nous avons pris un malin plaisir à détruire. Aujourd'hui, nous crions vers lui. Aujourd'hui, nous nous demandons ce qui se passe. On se demande même s'il nous a abandonnés. On se demande s'il entend nos prières. On se demande s'il est l'alpha et l'oméga. Mon frère et ma soeur, je veux te dire en ce matin que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est toujours capable de faire toutes choses, mais toutes choses bonnes en son temps. En effet, vous criez vers le Seigneur. Aujourd'hui, vous lui demandez de venir nous sauver. Mais pose-toi la question, à cet instant précis, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait pour qu'il vienne jusqu'à toi? Qu'as-tu fait pour que tes prières et tes supplications que tu lui adresses soient exaucées? C'est ça, c'est là les bonnes questions que nous devons nous poser. Alors j'ai décidé ce matin de vous entretenir du thème suivant. Tout est accompli. Jean 19, verset 30. La foi prise au mot achève son pèlerinage autour des 7 paroles du Christ. En quoi?
et parvient à l'ultime parole de Jésus, la plus majestueuse, qui marque la fin de sa vie terrestre. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Sa vie, la mission du Fils de Dieu sur la terre, l'œuvre de salut. Cette parole nous annonce-t-elle la résurrection et le salut des hommes? En effet, mon frère et ma soeur, c'est de ça qu'il est question. Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? Et à cette question, je ne peux même pas vous donner une réponse. Parce qu'en réalité, cette réponse appartient à Dieu. Demandez au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous permettre de comprendre ce qui est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Je me pose la question. Je pose la question à vous, mes frères et mes sœurs. Vous qui êtes en Nouvelle-Zélande, vous qui êtes à Nantes, vous qui êtes à Rennes, vous qui êtes à Toulouse, vous qui êtes à Strasbourg, vous qui êtes à Paris, vous qui êtes à Tumoti, vous qui êtes à Mans, vous qui êtes à Abidjan, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est accompli? Demande au Saint-Esprit en ce matin. Pendant que je vais donner cet enseignement, demande au Saint-Esprit de t'éclairer, de te permettre de comprendre tout ce que je vais dire. Afin que, à la fin, tu saches en ton fort intérieur ce qui est vraiment accompli. En général, on dit d'une chose qu'elle est accomplie lorsqu'il ne manque plus rien. Lorsque cette chose est entièrement réalisée. Prends le verset, Jean 13, verset 18. Jean 13, verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Vous voyez, ce verset nous introduit en plein pied dans l'un des mystères de l'Écriture. Et de toute façon, j'allais dire, globale, quand vous prenez le Nouveau Testament, celui qui parle le mieux de la passion du Christ, c'est Saint Jean. Cette phrase nous avons une parole parmi tant d'autres qui a trouvé son accomplissement avec la venue du Christ. En effet, si vous prenez l'Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe, il nous annonçait déjà la venue du Christ. Donc quand le Christ naît, ces prophéties ont été accomplies. Lorsque, dans l'Ancien Testament, les prophètes annonçaient la venue du Christ, qui naîtrait d'une femme pure, lorsque l'ange se présente à la Vierge Marie en Luc 1 et suivant, en Luc 1, verset 1 et suivant, effectivement, les prophéties se sont accomplies. Et donc là aussi, lorsque Jésus vient au monde, on peut également dire que tout est accompli. Voilà une vérité que vous devez retenir. Ce qui me permet de dire qu'en fait, la naissance de Jésus n'était pas due au hasard. Dieu, alors Jésus,
Alors, Dieu prend chair en la Vierge Marie et Jésus naît. Pour vous dire que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de désordre. Il n'est pas un Dieu de malfaçon. Ce n'est pas un Dieu qui va te pousser à la corruption. Ce n'est pas un Dieu qui va te pousser à écraser ton frère, à écraser ta soeur. Ce n'est pas un Dieu qui va t'amener à ne pas considérer ceux qui sont plus petits que toi. Donc, de toute éternité, il avait prévu que Jésus vienne. Mais Dieu fait ces choses, comme on dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, lorsque le temps est arrivé, malgré les prophéties des prophètes, c'est seulement quand le temps est arrivé que Jésus est venu sur la terre. Que Dieu a pris la condition humaine pour venir sur la terre. Et pour bien comprendre cela, on va écouter Jean, toujours au chapitre 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Vous voyez, voilà quelque chose qui est extraordinaire. Au commencement, le Verbe était Dieu. Au commencement, le Verbe était Dieu. Je te demande de méditer cette parole. Au commencement, le Verbe était Dieu. Et la suite. Je suis en train d'essayer de te faire comprendre que c'est Dieu qui fait toutes choses. C'est Dieu qui planifie toutes choses. Sa parole a pris chair. À partir de ce moment-là, son Fils est la pure matérialisation de Dieu. Il prend la condition humaine, donc il prend chair et il vient parmi nous. Sous une apparence humaine. Matthieu 8, verset 17. 8, verset 17. Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Vous voyez, voici quelqu'un. Quand je dis quelqu'un, je suis en train de le réduire. Voici Jésus. Il a pris la condition humaine, il est venu parmi nous. Et il est venu, pourquoi? Il est venu pour que la volonté de Dieu se fasse, pour faire simple. Il est venu pour que, en réalité, l'alliance qui a été rompue entre les hommes et Dieu par la faute d'Adam et Ève soit à nouveau renouvelée. Voici la réalité des choses. On pourrait multiplier les exemples. Si vous prenez la Bible, vous allez voir, souvent, j'ai envie de vous dire, c'est bien de lire le Nouveau Testament, mais de temps en temps, allez lire le prophète Isaïe. Parce que c'est celui-là même qui a fait beaucoup de prophéties sur la venue de Dieu, la venue de Jésus. Quand je dis Dieu ici, entendez Jésus. Et comprenez, parce que Jésus même a dit, qui a vu mon visage, a vu le Père. Donc, en réalité, quand je dis Dieu, en parlant de Jésus, ce n'est pas une erreur. Mais on ne va pas s'arrêter seulement sur les prophéties pour comprendre le tout est accompli.
aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous rendons compte de tout ce qui se passe, j'ai envie de poser la question. Est-ce l'œuvre de Dieu? Est-ce que le Covid-19 est l'œuvre de Dieu? Est-ce que Ebola est l'œuvre de Dieu? Est-ce que toutes ces maladies, le sida, étaient-elles l'œuvre de Dieu? Le choléra, la rougeole, j'en passe, c'est des meilleurs. Toutes ces calamités, est-ce l'œuvre de Dieu? Quand tu te plonges au fond de toi et que tu pries et que tu demandes au Saint-Esprit, que va-t-il te répondre? Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc à partir de cet instant, il ne peut pas permettre que sa propre créature disparaisse. Effectivement, dans l'Ancien Testament, on nous parle de Sodome et Gomorrhe. Mais après Sodome et Gomorrhe, le Seigneur nous a fait une promesse, c'est que plus jamais il n'allait produire de pareil effet sur sa propre créature. Ce sont nos penchants mauvais. Ce sont nos penchants mauvais qui nous conduisent à tout ça. Les méchancetés entre nous les hommes, les divisions entre nous les hommes. Quand vous prenez le clergé, sont-ils unis? Quand vous prenez les bergers, les modérateurs, sont-ils unis? Voilà pourquoi ce temps où tout est fermé doit être pour chacun et chacune d'entre nous l'occasion de rentrer pleinement, de nous abandonner totalement, de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui va te donner la force. C'est lui seul qui va t'ouvrir l'esprit afin que tu apprennes à aimer Dieu d'abord et ensuite à le rencontrer. Je sais que vous m'écoutez, donc je ne vais pas dire, y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Vous m'écoutez et vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il est temps pour nous, mes chers frères et sœurs, de nous laisser conduire par Dieu. Oublions nos titres, oublions nos grades, oublions nos suffisances. Parce que ce sont toutes ces choses-là qui nous perdent loin de Dieu. Les anciennes terres d'évangélisation que sont l'Europe sont perdues aujourd'hui. J'ai envie de dire, ils ne savent plus à quel saint se vouer. Effectivement, ils ne savent plus à quel saint se vouer. Qu'ils se rappellent simplement qu'ils sont de civilisation judéo-chrétienne. Qu'ils reviennent à leur existence, qu'ils reviennent à leur histoire. Mais par rapport à tout ça, la parole de Jésus, tout est accompli, trouve tout son sens. Ça trouve tout son sens. Parce qu'on a perdu, en réalité, ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Le plus grand des commandements, c'est l'amour. Est-ce que nous vivons cet amour avec nos frères? Est-ce que nous vivons cet amour en communauté? Est-ce que tu vis cet amour dans ton couple? Parce que l'amour de Dieu est plus grand que l'amour humain. Et j'ai envie de paraphraser un père que j'ai écouté sur une vidéo. J'aimerais le jour où je meurs que quelqu'un me lise les livres, me livre les tests de la passion. Et qu'il arrive à la fin
au chapitre 19 de Jean en disant « Tout est accompli ». Et à partir de ce moment, que mon âme part vers le Père. L'amour que Dieu a pour nous n'a pas de limite. Et c'est au travers de cet amour-là, c'est parce que nous allons vivre cet amour, c'est parce que nous allons nous laisser complètement entre ses mains, que le tout est accompli de Jésus prendra du sens pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Acte 13, verset 32 à 33. Et nous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Voici une promesse qui a trouvé son accomplissement sur la croix du Calvaire. Lorsque le Christ est mort, c'est fort, hein, ce que je suis en train de dire. Parce que ce qu'on vient de lire, c'est en réalité, Dieu est en train de nous dire simplement que bon, c'est lui qui a prévu que Jésus vienne, et puis voilà, Jésus est né, et que voilà. Et moi, je suis en train de vous dire que cette promesse-là a trouvé son accomplissement sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus est mort. Comment faut-il comprendre cela? Il faut comprendre cela, simple relation entre Dieu et Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Mais il est aussi son envoyé et son serviteur. Oui. Il est le Fils de Dieu, mais il est également l'envoyé et le serviteur de Dieu. Et comme tout serviteur de Dieu, il y a une mission à accomplir. Et cette mission à accomplir, mais c'est quoi? C'était qu'il meurt à la croix. Un jour dans mes réflexions, je me suis dit, mais c'est vrai. Mais si Jésus avait su qu'on allait le crucifier comme ça, est-ce qu'il allait accepter? Dans mes réflexions, je suis arrivé à me poser, est-ce que s'il savait qu'on allait le crucifier comme ça, il allait accepter? Mais la réponse est oui. La réponse est oui. Parce qu'il est le Fils de Dieu. C'est une part de Dieu. Le Verbe s'est fait chair. Donc, Dieu a pris la condition humaine à travers Jésus, son Fils. Donc, son Fils ne peut faire que sa volonté. Voilà la chose importante qu'il faut comprendre à cet instant de notre enseignement. C'est que Jésus est le Fils de Dieu. Pour que vous compreniez bien, comme le Verbe s'est fait chair, donc Jésus est Dieu. À partir de cet instant, il ne peut faire que la volonté de son Père. Et c'est d'ailleurs, pour que vous compreniez mieux ce que je suis en train de dire, dans le récit du baptême de Jésus, on dit qu'il est descendu dans le Jourdain. Il a été baptisé. Et lorsqu'il sort, d'abord il y a la colombe qui vient se poser, et puis une voix retentit du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. La question que j'ai envie de te poser, depuis ton baptême, tu as reçu le Saint-Esprit. Dieu peut-il dire de toi que tu es son Fils bien-aimé? C'est la question que vous devez vous poser. Dieu peut-il te dire à cet instant précis, tu es mon Fils bien-aimé?
Voilà. C'est une question encore que je te pose. Mais cette question se pose à moi également. Je me pose la même question que vous. Parce qu'en réalité, je ne suis pas mieux que vous. Je ne suis pas mieux que vous. Je suis sûrement pire que vous. Ce n'est pas nous en réalité, quand on réfléchit bien, qui choisissons de marcher à la suite de Jésus. C'est lui qui vient nous chercher dans notre pauvreté. Il vient nous chercher dans notre pauvreté et nous permet de comprendre simplement la dimension de Dieu pour faire pour nous. C'est par pure grâce. Ce n'est pas par tes forces, mais c'est par pure grâce que Dieu vient te chercher. Alors s'il est venu te chercher, laisse-toi conduire par lui. Mais la chose extraordinaire, et ce que j'ai envie de dire, mais vous le savez, Dieu, il nous aime. Mais il ne nous force pas. Tu ne peux... Et là, j'ai envie de citer ce Séraphin de Saint Augustin, qui dit que nous sommes nés sans nous, mais nous ne pouvons être sauvés sans nous. Effectivement, pour que tu naisses, personne n'a demandé ton avis. Par amour, tes parents t'ont eu. Mais après, si tu veux être sauvé, il faut bien que tu y participes à l'œuvre de salut. Si tu ne participes pas, si tu refuses de participer à l'œuvre de salut, tu ne peux pas être sauvé. Mais Dieu, et ce que je dis, il est tellement bon. Il est tellement bon pour nous, ces pauvres créatures, qu'il attend. Il attend. Il attend. Jusqu'à ce que tu rentres ton dernier souffle, il attend que tu dises, Seigneur, Jésus, Dieu, je crois en toi, tu es mon sauveur. Parce que s'il n'était pas ainsi, à la croix, à Golgotha, le bon larron, Jésus ne lui aurait pas dit, en vérité, tu seras avec moi en mon paradis. Voici la grande miséricorde de Dieu. Et c'est là qu'il nous attend. Le tout est accompli, se justifie pleinement à Golgotha pour le bon larron. Parce que, si vous regardez bien, Jésus n'était pas obligé de dire cette parole. Le tout est accompli, c'est dit même avant Golgotha, pour ces femmes qui pleuraient. Quand il leur dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vos enfants. Le tout est accompli, c'est réalisé pour Véronique, qui malgré les soldats est allée prendre le mouchoir pour essuyer le visage de Jésus. Par la suite, on se rendra compte que la Sainte Face a été gravée dedans pour toute éternité. Voilà. C'est de ça qu'il est question. C'est vrai que j'aurais pu donner un enseignement très théologique, avec des expressions que peut-être vous n'alliez pas comprendre. Mais dans ma méditation, jusqu'à ce que je puisse faire ce direct, je demandais au Seigneur de m'aider à pouvoir faire comprendre le tout accompli à chacun et à chacune d'entre nous. Tu cherches du travail depuis des années. Tu as ton diplôme, tu as tous les diplômes, tu ne trouves pas de travail. Et puis un jour tu es chez toi, on t'appelle. Et tu t'en vas, et tu as un poste, et tu as un boulot. Le tout est accompli, c'est accompli pour toi. Parce que si vous pensez que le tout accompli de Jésus, c'est simplement sa vie qui est accomplie, non. Il y a une part de ça. Mais pour qui il a accepté de mourir? Parce qu'en tant que fils de Dieu, il suffisait qu'il fasse la plus petite des prières et tous les anges allaient venir le protéger. Et il n'allait même pas souffrir.
Donc, mon frère, ma soeur, c'est à toi que je parle aujourd'hui. Quelles que soient tes occupations, quelles que soient tes difficultés, crois que tout est accompli pour toi. Tu es malade, les médecins ne savent pas ce que tu as, donc tu es paniqué. On a fait tous les examens, on ne trouve rien et tu es paniqué. Pourquoi paniques-tu? Pourquoi paniques-tu? Tourne-toi vers ton Créateur. Accepte d'être crucifié à la croix avec Jésus. Et dis à sa suite, ou en même temps que lui, tout est accompli. Alors, ta guérison se fera. Voilà. C'est pour ça que Dieu, il est à côté de nous. Il ne s'est jamais fait aussi présent que pendant cette période. Mais est-ce que vous avez les yeux pour le voir? Est-ce que vous avez les oreilles pour l'entendre? Ça me fait rire quand parfois on m'appelle, on me demande, toi à qui Dieu parle? Mais moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un que Dieu me parle. En réalité, Dieu ne me parle pas. Je ne veux même pas qu'il me parle. Qu'il me laisse dans ma souffrance. Qu'il me laisse dans ma pauvreté, marcher à sa suite. Qu'il me permette chaque jour de me rapprocher davantage de sa sainte face. Qu'il me permette à chaque célébration eucharistique de célébrer son amour infini pour nous. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il est question. À chaque célébration eucharistique, on célèbre l'amour de Dieu. On ne célèbre pas la passion. C'est vrai, on a tous l'habitude de dire que au cours de toutes les messes, on célèbre mais ce n'est pas la passion dont il est question. Jésus à la croix, c'est le plus grand signe d'amour pour l'humanité. Et c'est vrai que cette joie de la célébration eucharistique nous manque à tous en ce moment. Alors rentre au fond de toi. Va chercher au fond de toi les raisons de ton espérance. Lis la parole de Dieu et tu trouveras source de réconfort. Prie. Parce que la prière, en réalité, c'est quoi la prière? La prière, c'est un échange entre toi et Dieu. C'est à ce moment-là que tu dois parler à Dieu. Et lorsque tu vas au Saint-Sacrement, là tu vas adorer Dieu. Tu vas contempler sa beauté. Tu vas lui dire merci pour la vie qu'il te donne. Alors souvent, c'est vrai qu'on mélange. Quand on va à l'adoration, c'est chapeler le problème. Tu n'as pas besoin de tout ça. Parce que au moment même où tu as décidé de dire que tu allais à l'adoration, Dieu déjà sait pourquoi tu y vas. Ah donc pas simplement lui dire que tu l'aimes et que tu l'adores. L'accompli de Jésus se manifeste tous les jours dans notre vie. Tous les jours dans notre vie. Ok, je suis pas. Nous pouvons maintenant saisir la grâce de Dieu simplement par la foi en son sacrifice. Oui, quand Jésus meurt à la croix, c'est pour nous. Donc par son sacrifice, nous sommes sauvés. Nous n'avons rien d'autre à ajouter parce que tout est accompli justement.
que nous n'aurons pas compris que tout est effectivement accompli par Jésus, alors on sait que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Et la difficulté de nous les chrétiens, c'est ça. C'est que nous ne sommes pas convaincus que Jésus est mort vraiment à la croix pour nous. Ou du moins, nous ne sommes pas convaincus que par sa mort, il a déjà tout accompli. Après ça, j'ai envie de dire, de quoi j'ai l'impression que je vous ai dit tout ce que j'avais prévu de vous dire. Jésus s'est abandonné totalement dans les mains de son Père. Et même dans son cri, quand il dit Abba, pourquoi m'as-tu abandonné? En tant que fils de Dieu, il sait que Dieu ne l'a pas abandonné. Mais encore une fois, à la croix, il nous montre le chemin, il nous montre l'exemple. Entre tes mains, je remets mon esprit. Nous aussi, nous sommes tentés de dire, mais où est-il ce Dieu? Que fait-il? Pourquoi n'intervient-il pas? La question à laquelle nous devons répondre, en réalité, mais où est-il ce Dieu? Pourquoi chercher ce Dieu impuissant? On est amené à se poser la question parce qu'au moment où Jésus dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça sème le doute dans notre esprit. Mais en réalité, ce Dieu-là, vous venez de le crucifier à la croix. Si vous l'avez crucifié à la croix, comment voulez-vous le voir? Vous ne pouvez plus le voir parce que personne n'a jamais vu Dieu. Quand Moïse monte au mont Horeb, on lui dit de s'arrêter net. D'abord, il doit se déchausser, il s'arrête net. Parce qu'on ne regarde pas le buisson ardent. Le buisson ardent, c'est la présence manifeste de Dieu. Quiconque le voit est consumé. Mais quand le Verbe s'est fait chair et que Dieu vient parmi nous, par l'intermédiaire de Jésus, et que vous avez crucifié à la croix, et après vous cherchez Dieu, Dieu n'est pas impuissant. Il est puissant. Le souffle de vie, c'est lui qui l'a. Si vous avez crucifié Jésus, pourquoi demander, pourquoi chercher encore vous Dieu? Et c'est là, en fait, j'allais dire le côté magnifique de l'amour de Dieu. C'est que Jésus meurt, mais 3 jours après, il ressuscite. Et parce qu'il ressuscite, alors nous avons encore plus raison d'espérer et de croire à la grande puissance de Dieu, à qui rien n'est impossible. Et lorsque nous prenons le temps de regarder un peu autour de nous, quand je vois la vie des saints, tous ces saints que nous invoquons à l'occasion de la litanie des saints, ils ont eu des vies compliquées. Ils ont été des martyrs d'une certaine façon. Ils ont souffert, ils ont payé le prix du salut. Ils ont payé le prix de la souffrance. D'autres avaient des maladies incurables. Mais malgré ce, ils ont tenu bon. Ils ont continué d'annoncer la parole de Dieu. Ils ont continué d'être des témoins vivants de la gloire de Dieu. Jésus, c'est la même chose. Et encore bien plus. Dans sa mort,
il porte le mal de l'humanité tout entière. Par sa mort, il le tue à sa racine. Si bien que désormais, malgré les apparences, le péché est à jamais vaincu. Ce n'est pas le prince des ténèbres qui va triompher. C'est le Dieu du vrai, du beau et du bon. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que n'ayez pas peur. Quelles que soient les difficultés du moment, quelles que soient les souffrances du moment, quelles que soient les pandémies du moment, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, nous sommes catastrophés par le Covid-19. Mais savez-vous qu'en 1830, à Paris, lorsqu'il y a eu la pandémie, l'épidémie du choléra, 20 000 Parisiens sont morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retournés vers Dieu. Et c'est depuis ce jour-là, que la médaille miraculeuse circule. C'est depuis ce jour, c'est depuis lors que la médaille miraculeuse connaît autant de succès. Je ne vous dis pas de vous attacher à ces signes. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, nous a donné toutes les armes pour nous préserver et nous prémunir contre le mal. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui allons le chercher où il est, le démon. C'est nous-mêmes qui sommes à la recherche de puissance inutile. C'est nous qui courons de façon effrénée. Nous courons après l'argent. Et manifestement, si tu cours après l'argent, mais tu ne peux plus adorer Dieu. Tu vas adorer le Dieu de l'argent. Mais tu vas adorer Mammon. Ton Dieu que tu pries, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est aussi le Dieu de l'or et de l'argent. Laisse-toi guider par Dieu. Au-delà du chemin de croix terrible, lourd de souffrance et d'injustice, c'est le salut du monde qui se joue en ce vendredi saint. Ce premier vendredi saint où Jésus est crucifié à la croix. C'est pourquoi la croix de Jésus est si féconde. C'est pour cela que cette croix est si féconde. C'est pour ça qu'en réalité, en tant que chrétien catholique, tu dois désirer la croix. Tu dois désirer la croix. Parce que la croix est l'endroit parfait, est le lieu parfait où Dieu a exprimé tout son amour à l'humanité. C'est pourquoi nous pouvons vénérer cette croix. Quand nous faisons le signe de croix sur notre front, ou sur celui de nos enfants, ou sur les paroissiens, ou sur le pain que nous mangeons, nous devons penser simplement que nous sommes en train d'honorer la Trinité. Nous sommes en train d'honorer la Trinité, très sainte, par les paroles que nous disons. Nous faisons aussi un acte de foi et de reconnaissance envers la croix de Jésus, qui sauve le monde et qui est la plus grande preuve d'amour du Seigneur. Donner sa vie pour ses amis. Ô croix de Jésus-Christ, tu n'es pas une croix. Tu es une croix de vie. Tu n'es pas une croix de mort. Ô Jésus-Christ, ô croix de Jésus-Christ, tu n'es pas une croix de fin du monde. Tu es une croix de renouvellement de notre foi. Tu es une croix de renouvellement
de notre vie. Tu as une croix de renouvellement pour nous délivrer de tout ce qui nous retient en captivité. Oui, mes frères et mes sœurs, j'espère qu'à travers cet enseignement, vous avez compris ce dont il était question. Avant de finir, nous allons prier un peu. Isaïe 59, verset 1 à 2. Isaïe 59, verset 1 à 2. Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui font la séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés vous cachent son visage et l'empêchent de vous entendre. Dis Amen où tu es. Où tu es, dis Amen. Les bras du Seigneur ne sont pas trop courts pour nous atteindre. Ni son oreille trop dure pour entendre nos supplications de ce moment. En réalité, ce sont nos péchés. Ce sont nos comportements mauvais qui font que Dieu n'exauce pas nos prières. Qui font que nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Mais en réalité, il n'a jamais cessé de nous écouter. Il n'a jamais été aussi présent dans nos vies. Il n'a jamais cessé de nous aimer. Alors, mon frère et ma soeur, je demande au Seigneur, au Dieu de l'univers, au Dieu qui a créé le ciel et la terre, au Dieu à qui rien n'est impossible, de te rejoindre là où tu es. De te remplir de force, de puissance, d'amour, de te remplir de miséricorde, afin que tu puisses toi-même expérimenter sa gloire, expérimenter son amour. Oui, c'est l'amour de Dieu. Et seulement l'amour de Dieu qui nous sauve. Tout est accompli, effectivement. Tout est accompli pour toi, ma soeur. Tout est accompli pour toi, mon frère. Regarde Dieu et Dieu seul. Regarde Dieu et Dieu seul. Et tu verras par toi-même qu'en réalité, il est là, à côté de toi. Il attend que tu te manifestes de façon glorieuse par ton abandon entre ses mains. Parce qu'en réalité, tout est accompli. C'est, j'allais dire, l'une des plus belles paroles qui m'ait été donnée d'entendre. De quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qu'on a humilié, quelqu'un qu'on a hué. Mais il a eu cette belle parole. Tout est accompli. Tout est accompli pour que tu aies la vie. Tout est accompli pour que tu puisses maintenant décider de marcher résolument à sa suite. Tout est accompli pour que tu vives son amour profond, son vrai amour dans la croix et à la croix. Son amour pour nous n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Que le Dieu d'amour veille sur nous, qu'il étende sa main puissante sur nous, et que son sang qui est au-dessus de tout nom, son sang qui est au-dessus de tout sang, que ce sang se répande sur chacun et chacune d'entre nous, et que ce sang forme autour de nous une barrière franchissable contre les œuvres de l'ennemi, et que ce sang nous donne la force de croire qu'il a déjà vécu, comme toujours,
le Covid-19. Car le Dieu que nous prions ne nous a pas créés par amour à sa ressemblance pour que nous périssions par les œuvres du démon. Dieu est vainqueur de tout mal. Dieu est vainqueur de toute injustice. Et Dieu vaincra encore une fois. Dieu est amour et justice. Dieu vous aime. Je vous aime. Marie vous aime. Jésus vous aime. Mon amour n'a pas d'importance. Mais soyez certains que Dieu vous aime, Jésus vous aime et Marie vous aime. Amen. Ok. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé